Le monde spirituel, ce n'est pas une plaisanterie mes frères. Je vais vous montrer ce témoignage ici, vous allez être impressionnés et ensuite je vais vous montrer dans la Bible si cela a du sens ou non. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur car peut-être que quelque chose est en train de se passer dans votre maison, dans votre famille ou dans votre propre vie. Alors regardons ensemble. Faites attention aux objets que vous ramenez chez vous. L'histoire que je vais raconter est un peu lourde, alors si vous avez peur, ne regardez pas. Si c'est la nuit, attendez le matin. Je suis la fille d'une pasteur et j'ai déjà vécu plusieurs expériences spirituelles. Pas seulement à cause de ça, mais ça a quand même un petit poids en plus. Depuis que je suis toute petite, ma mère a une entreprise de location de tenues pour les mariages, une boutique de robes de mariée. Et elle cherchait toujours à louer de grandes maisons, avec plusieurs pièces, pour pouvoir installer toute la structure dont une boutique de robes de mariée a besoin. L'histoire que je vais raconter s'est passée il y a longtemps. Elle a déménagé de cette maison il y a de nombreuses années, donc je dois vraiment insister là-dessus. Oui, quand nous étions enfants, je dis nous parce qu'il s'agissait de ma sœur et de moi. Nous étions enfants, j'avais environ 8 ans et elle avait environ 5 ans. Et mes parents sont séparés, donc les choses sont devenues un peu compliquées pour ma mère. Et nous avons dû vivre dans la même maison qui était aussi le magasin. Oui, nous vivions dans une chambre au fond du magasin. Et puis, oui, ce magasin était un peu étrange. Parce que quand ma mère a loué cet endroit, le propriétaire de la maison lui a demandé de laisser quelques objets à lui là-bas parce qu'il n'avait nulle part où les emmener. Il y avait quelques meubles rustiques. Il y avait un grand aquarium en bois rustique. Il y avait un très grand tableau, enfin il y avait quelques objets, et il n'y avait pas moyen de dire non, n'est-ce pas ? Elle a dit « Non, vous pouvez laisser, ce n'est pas un problème. Quand vous trouverez un endroit pour les emmener, vous me prévenez. » Mais du coup, c'est resté là très longtemps et la maison était comme ça, tout le monde subissait des perturbations. Les employés qui travaillaient là n'aimaient pas rester seuls. Chaque employé avait déjà vu et entendu des choses. Dans la prochaine vidéo, je vais enregistrer une autre vidéo juste pour raconter les histoires que les employés nous racontaient, ce qui leur arrivait dans cette maison. Mais aujourd'hui, je vais raconter l'histoire qui nous est arrivée personnellement. Et donc, comme je l'ai dit, on habitait là-bas. Alors pendant la journée, c'était relativement tranquille. Mais au moment d'aller dormir, l'ambiance devenait plus lourde. Oui, ma sœur et moi, on saignait toujours beaucoup du nez. On est déjà allé chez le médecin, on a fait plein d'examens et rien n'a jamais été découvert. Jusqu'au jour où, comme ma mère priait sans cesse et demandait pourquoi. Cette vidéo va être longue, les amis. J'essaye de résumer, mais ne m'en voulez pas, je vous préviens, elle va être longue. Oui, on restait debout sur le lit, on dormait. Nous trois, dans le même lit, un lit king size. Et puis, on se tenait debout sur le lit au milieu de la nuit. On marchait et on se cognait la tête contre le mur, comme des somnambules. Mais ce n'était pas du somnambulisme, on faisait juste comme ça, tu vois. Et on se cognait le visage contre le mur. Et puis le sang coulait, on s'allongeait et on restait là, à saigner toute la nuit, sur l'oreiller. Chaque matin, on se réveillait avec l'oreiller trempé de sang. Et puis, ma mère ne s'en est rendue compte que lorsqu'elle a prié et demandé à Dieu de lui montrer ce qui se passait. Parce qu'avant ça, elle pensait qu'on était malade, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et alors Dieu lui a permis de se réveiller une nuit et de voir, parce qu'il semblait que l'ennemi l'aveuglait même. Elle n'arrivait pas à se réveiller quand quelqu'un marchait sur son lit. Et puis le jour où elle nous a vus toutes les deux, mon Dieu, c'était dur, on se cognait le visage contre le mur. Elle est restée comme ça, perplexe et choquée, et elle a commencé à prier. Quand la mère s'est réveillée le matin, elle l'a raconté à ses employés, et elle y est allée. Et là, chaque employé a raconté une histoire qu'elle avait déjà vécue dans cette maison. Elle priait et demandait à Dieu de lui montrer ce que c'était, Il y avait un garçon qui semblait être un sans-abri. Il était vraiment négligé, tu sais. Il y avait des jours où il dormait dans la rue, d'autres où il rentrait à la maison. Sa mère ne s'occupait pas de lui, ils étaient vraiment dans le besoin. Et chaque fois qu'il avait faim, il allait là-bas, parce qu'elle l'avait en quelque sorte recueilli. Elle lui achetait à manger, lui donnait le déjeuner, parfois elle le laissait prendre une douche là-bas. Ce garçon avait environ 10 ans. Et puis un jour, ce garçon est arrivé. Et nous n'étions pas là, il n'y avait qu'une employée. Alors elle a ouvert la porte grillagée qui se trouvait dans l'escalier, parce que c'était une maison à 2 étages. Elle l'a ouverte pour qu'il puisse entrer. Et il est simplement entré, en rampant comme un serpent mais sur le dos. Il a monté les escaliers sur le dos, comme un serpent, comme s'il avait des petites jambes dans le dos. Quand il est arrivé en haut, il s'est retourné et a dit à l'employé « Où est la morma ?» Ma mère, elle s'appelle Edinalva. Il ne l'appelait pas par son prénom. Il disait « Morma ». Ne me demande pas pourquoi. Et alors elle a dit « Elle n'est pas là ». Lui,
D'accord, je reviendrai plus tard. Et il est parti. Quand ma mère est arrivée, cet employé désespéré lui a raconté ce qui s'était passé. Elle pleurait à chaudes larmes. Et évidemment, le garçon était. Alors on est resté là, à attendre que ce garçon revienne pour, enfin, comprendre ce qui s'était passé. Et tout ça. Ce garçon est revenu, je ne sais pas combien de jours après. Comme je l'ai dit, j'étais jeune. J'avais environ 7 ou 8 ans. Mais il est revenu. Et là, ma mère lui a demandé. En fait, elle n'a même pas demandé. Quand elle a entendu sa voix, elle était dans la cuisine, elle a enlevé sa chaussure. Et elle est allée discrètement pour essayer de l'écouter parler avec l'employé. Elle pensait que, tu sais, près d'elle, il ne ferait rien. Et là, alors qu'elle était dans une pièce, avant d'arriver, sans faire de bruit, il s'est retourné et a dit « Salut Morma, je sais que tu es là. » Et là, elle a dit « Comment tu sais ?» Et lui, il me l'a dit. Et elle, qui ça, il ? Mais il n'a pas répondu. Elle a dit « Marche comme tu as marché le jour où je n'étais pas là, pour que je voie. » Et lui, non. Alors elle a dit « Oh, la créature qui t'a fait marcher n'est pas là aujourd'hui, hein ?» Alors il a dit « Si, elle est là, regarde là sur le tableau. » Et il est parti en courant. Le tableau que le propriétaire de la maison avait laissé. Et puis, quand il est parti, ma mère et cet employé se sont approchés de ce tableau. Elles ont regardé, regardé, regardé. Le tableau représentait plein de fleurs, des tulipes, beaucoup de tulipes. Comme un jardin de tulipes, un ciel. Jusqu'à ce moment-là, rien d'anormal, vraiment. Ma mère a prié, demandant à Dieu de lui montrer. Et puis, à force de regarder, elles ont trouvé, au milieu des tulipes, bien cachés, avec une peinture semblable à celle des tulipes, pour que ce ne soit pas évident, des visages de petits démons au milieu des tulipes. Plusieurs. Mais comme je l'ai dit, si elles n'avaient pas prié, Dieu ne leur aurait pas montré. Parce que c'était vraiment bien camouflé. Comme ces messages subliminaux. C'était de la même couleur que la peinture des fleurs, dans l'environnement où se trouvaient les fleurs. Et les démons étaient tout petits, bien cachés. C'est vraiment la personne qui a peint le tableau qui a fait ça. Je sais pas si le propriétaire de la maison, quand il l'a acheté, le savait. Mais enfin, ils étaient là. Et puis, ma mère l'a pris. Elle lui a dit qu'on ne pouvait plus garder le tableau. Elle l'a rendu. Et là, elle a commencé à prier pour briser tout ça. Et là, ce n'était que des perturbations des gens. Et tu te souviens du fait qu'on se cognait la tête contre le mur au milieu de la nuit ? Il y a eu une nuit où, à force de prier et de chasser les démons et tout ça, après avoir enlevé le tableau, elle s'est réveillée. Non, elle ne s'est pas réveillée. Elle dormait. Et elle a senti ma sœur marcher. Quand elle a senti ma sœur marcher, elle a attrapé le bras de ma sœur et l'a allongée. Et au lieu de se réveiller et de regarder ma sœur, elle a regardé de l'autre côté. Quand elle a regardé de l'autre côté, elle a vu une femme, blonde, avec de longs cheveux, avec une veste en jean, en train de marcher. Elle entre dans l'armoire. Et puis, elle a pris. Le jour s'est levé. Elle a cassé l'armoire. Elle l'a jetée dehors. Dieu a tout révélé. Elle a jeté l'armoire dehors. Et puis elle est partie. Elle a commencé à briser la malédiction. Et elle a prié, prié, prié. Elle a fait un jeûne. Prière. Les employés aussi. Parce qu'après tout, elles travaillaient là. Elles en avaient assez de passer par là, de vivre des moments difficiles. Et puis, au final, c'est ça. Un autre jour. Elle dormait. Elle s'est réveillée de nouveau au milieu de la nuit. Et elle a vu la chambre remplie de valises. Beaucoup de valises. Et spirituellement, ça voulait dire quoi ? Que les choses s'en allaient. Et après ça a été la paix. Oui, on a arrêté d'avoir des saignements de nez. Pourquoi, hein ? On a arrêté d'être tourmenté et de se cogner la tête contre le mur. Et tout allait bien. Oui, tout le monde a arrêté de voir des choses, d'entendre des choses. Alors faites attention aux objets qui se trouvent dans votre maison. Vous avez loué une maison de location. Vous avez le droit d'avoir la maison propre, sans rien à l'intérieur. Je peux laisser, regarde. Je préférerais que non. Parce que j'ai beaucoup de meubles. Ce n'est pas possible. Demandez aux gens d'emporter leurs objets avec eux. Tout ce que vous recevez en cadeau, consacrez-le à Dieu. Et déconsacrez-le de ce à quoi il avait été consacré lorsque vous l'avez reçu. C'est très important. Un cadeau. Oui, fais attention à tout ce que tu mets dans ta maison. Parce que le mal a besoin d'un corps. Et ce corps peut être un objet pour rentrer dans ta maison. C'est ça, n'est-ce pas, mes frères ? Vous avez vu que ce témoignage est vrai ? Et une autre chose, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est exagéré. Mes frères, allons à la parole de Dieu. Je vais vous lire ici, regardez. Actes, chapitre 19, verset 11. Faites attention. Il est écrit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point que même des mouchoirs et des tabliers que Paul utilisait étaient apportés et posés sur les malades. Ceux-ci étaient guéris de leur maladie et les esprits mauvais sortaient d'eux. » C'est intéressant, n'est-ce pas ? Parce que ces objets ici, dans ce cas, les mouchoirs, les tabliers, des vêtements étaient utilisés par Dieu. Autrement dit, il portait la puissance de Dieu dans ces objets, dans ces vêtements.
de sorte que les malades étaient guéris et les esprits mauvais sortaient des personnes. Frères, c'est la parole de Dieu. Autrement dit, si ces vêtements portaient la puissance de Dieu, pourquoi ne croyons-nous pas qu'un certain objet peut aussi porter des pouvoirs maléfiques, du diable, tu comprends? Alors, pour moi, ici, il est clair que non seulement dans l'Ancien Testament, on voit des cas, n'est-ce pas, d'objets qui attiraient de mauvaises choses, comme dans le cas d'Akan, qui a caché quelques pièces d'argent, quelques vêtements, et à cause de cela, Israël a commencé à perdre, bataille après bataille, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et on remarque ici, dans le chapitre 19 des Actes, au verset 18, faites attention, et beaucoup de ceux qui avaient cru venaient, confessaient et déclaraient ouvertement leurs mauvaises actions. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué l'occultisme rassemblèrent leurs livres et les brûlèrent publiquement. Autrement dit, il est vraiment nécessaire de renoncer à tout ce que vous savez avoir été consacré à l'ennemi. Qui a fait partie d'une période de votre vie où vous n'aviez pas Jésus et vous vous rendez compte que cela ne plaît vraiment pas à Dieu? Frère, je me souviens que lorsque je me suis converti, j'ai renoncé, vous savez, à des CD. Je me souviens même que c'était des CD assez chers, des CD internationaux, de groupes internationaux, mais c'était des groupes de rock. Du rock maléfique, du hard rock comme ça. Oui, dont je suis sûr que ça ne venait pas de Dieu. Ça ne me faisait pas de bien. Donc, je ne les ai donnés à personne. Parce que si ça ne m'a pas fait de bien, ça ne fera de bien à personne d'autre non plus. Alors j'ai déchiré des vêtements à l'effigie de groupes de rock qui pour moi ne me servaient plus, tu comprends? Donc c'est quelque chose d'individuel. Chacun de vous doit chercher le discernement. J'ai aussi détruit les autels que j'avais avec de l'encens, un crâne. Vous connaissez mon témoignage, n'est-ce pas? Je vais même le mettre ici à la fin. Et je veux aussi mettre ici à la fin de la vidéo, frère, dans un instant, une vidéo où je parle plus en détail de certains objets pour que vous fassiez attention chez vous. Donc pour résumer, j'ai brisé ces autels et Dieu m'a grandement béni. J'ai dû rompre, frère, avec les ténèbres, avec les choses du passé. Alors si cette vidéo vous a touché, si elle vous a interpellé, abonnez-vous à ma chaîne, parce que chaque jour, je vais apporter du nouveau contenu ici, d'accord? Cette jeune femme, c'est Samia Anjos. Alors n'oubliez pas de partager, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce message ici. Voilà, quel témoignage fort et puissant. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à regarder la vidéo que je vais mettre à l'écran pour que vous puissiez en savoir plus sur les objets, et il y a aussi la vidéo de mon témoignage. Que Dieu vous bénisse.